Tout commence à l'automne 2025 par des échanges techniques avec Florian, un passionné de mécanique qui vit dans le sud de l'Alsace et qui possède une Impreza série limitée 555 dont il vient de finir la restauration. À force de partager nos expériences et nos bons plans Subaru, on se dit que ça pourrait être vraiment sympa de se croiser en vrai. Florian et sa chérie viennent donc boire un petit café un dimanche après-midi à la maison pour me montrer son Impreza et discuter à nouveau Subaru, rallye, compétition entre passionnés. Dans la conversation, il me dit qu'il possède également une autre Impreza 555 accidentée, mais aussi une caisse arceautée et qu'il souhaiterait se séparer de l'ensemble. De mon côté, je lui parle de la Legacy Spec B d'Alan et du fait que j'allais certainement la vendre aussi. Je propose alors à Florian l'idée d'un échange. La Legacy contre ces deux Impreza, et Florian est séduit par l'idée. On partage alors un max de photos et d'infos sur les autos en question, et je dois avouer que celles que je reçois me plaisent bien. Le temps d'effectuer sur la Legacy le changement du roulement qui fait l'objet de la vidéo Petite leçon de mécanique, un passage au contrôle technique et on est prêt pour la transaction. Reste plus qu'à trouver deux chauffeurs au top pour le convoi en plateau, un énorme merci d'ailleurs à Dom et Lilian pour cette mission, et on se cale la date du 7 février pour ce voyage en Alsacie. Pardon. Alors lors de notre sortie en Alsace, on est allé récupérer ceci. Une épave d'Impreza 555 de 97 avec un gros choc arrière. Donc la caisse est complètement morte, hein. Tout le bloc arrière a été tordu et parti de côté. Et puis elle a également subi un choc avant, on va regarder tout de suite. Elle a subi également un choc avant, le longeron avant est bien tordu également, hein. On voit le pli ici. Donc caisse irrécupérable. Par contre là-dessus, vu que la voiture est complète, on va récupérer les portes, on va récupérer le pare-brise. Pare-brise où il y a déjà le bandeau Subaru comme sur les voitures officielles, et on va récupérer le pavillon. Voilà, alors j'avais dit qu'on fabriquerait un pavillon à partir d'un pavillon de break. On va peut-être essayer de le faire quand même pour l'exercice. Et là on a un pavillon en bon état de berline, donc sans travail, à part le travail de le dépointer. Et puis surtout dans la bonne couleur. Tous ces éléments de carrosserie sont dans le bleu 53C, le bleu officiel des Subaru Rally. Donc on va pas s'embêter, on va récupérer tous ces éléments de carrosserie pour les greffer directement sur le projet Alan. Voilà. Là il y a encore une caisse d'Impreza qui fera l'objet d'une restauration par la suite. Celle-là elle est complète. Et dans le lot récupéré en Alsace, il y a également, comme on voit sur les images, cette caisse d'Impreza équipée d'un arceau de sécurité. Donc c'est un gros arceau Sasa à l'identique de celui qui est monté dans le projet Alan. Il est même un petit peu plus évolué parce qu'on a les bords de pavillon ici, les renforts de pavillon qu'on n'a pas sur l'autre. Puis on a également une barre ici en travers du tableau de bord qu'on n'a également pas sur l'autre arceau. Et l'avantage du lot, c'est qu'en fait on a récupéré un lot complet, donc on a aussi un moteur, je ne sais pas si on voit, c'est un petit peu sombre. On a le moteur, on a un capot qui est peint dans la bonne couleur, on a des ailes avant qui sont peints également en bleu 53C, une transmission complète, boîte de vitesse, cardan, etc. Plus tout un lot de pièces, enfin on avait la voiture, la bleue était complète, et puis plus cette caisse en rab avec l'arceau.
Alors je viens de constater un petit souci sur le montant de porte côté conducteur, sur la baie de pare-brise. En fait, si vous vous souvenez, hein, je vous montre la photo, la voiture a subi un gros dommage en étant dans le hangar qui s'est écroulé. Et puis j'avais un doute sur le galbe de ce montant ici au-dessus de la porte conducteur. Alors, si on regarde ici, on se rend compte que la tôle est globalement plate, légèrement arrondie. Puis plus on va vers l'avant, et plus on a un angle qui est assez prononcé ici, et puis après ça part avec un angle vraiment très bizarre. Et je me suis amusé à monter la baguette de déco qui vient là, qui fait comme ça. Donc on voit qu'ici, la baguette elle suit bien le montant de pare-brise. Puis quand on arrive sur l'angle, on a un méga jour. On a un méga jour à tel point qu'on voit la lumière à travers, quoi. Donc ça veut dire que très concrètement, la pièce là, elle a été gravement endommagée, elle a été tordue. La tôle ici a été écrasée et il va falloir qu'on la change. Alors on peut comparer, si on prend la largeur ici, là on a globalement allez, 3 cm 5, 3 cm 6. Si on compare sur la grande sœur, sur la Stomil, au même endroit, on est à plus de 4 cm. Donc notre tôle a été écrasée ici de 5 mm. Donc on va pas avoir le choix, c'est que il va falloir découper tout ça. Donc on va continuer les travaux de carrosserie, malheureusement. Je pensais en avoir fini. Il va falloir qu'on recoupe le montant de pare-brise quelque part par ici, reprendre sur une partie qui est saine. Recouper ici, une fois que la déformation est terminée, donc ça se passe quelque part par là, au-dessus du pilier B. Et puis on va changer tout ce morceau-là. On va à nouveau rechanger tout ce morceau-là, donc ça veut dire le découper, le dépointer, et puis le prélever, heureusement, le prélever sur la 555, sur la bleue qu'on a récupérée en Alsace, et puis le ressouder ici en lieu et place, sachant qu'en plus, à l'endroit là, on a normalement le trou de l'antenne, qu'il va falloir qu'on rebouche, mais on verra ça ultérieurement. Bon voilà, je viens de terminer le démontage du montant de porte et du dessus de la porte. Donc ce qu'on voit, c'est qu'ici, en fait, je ne sais pas si on se rend bien compte sur l'image, mais cette tôle-là, elle est descendue vers là, hein, quand le hangar est venu lui appuyer dessus, et c'est elle qui avait emmené toute notre partie de tôle extérieure. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser le cri-bouteille qui est en bas là-bas, on va prendre appui sur le tunnel, et puis cette tôle-là, on va la repousser depuis l'intérieur pour la ramener vers ici. Et ce qu'on va faire pour se guider, c'est que je vais remettre la baguette là de décoration. Je vais la remettre en place. Et puis c'est elle qui va nous servir de guide pour voir ce qu'on a rattrapé ici. Voilà, là on a un petit peu un aperçu de comment la tôle elle doit revenir. Voilà, donc je vais monter la baguette. Et puis je vous reprends sur le redressage de la tôle. Voilà le résultat final une fois tout redressé. On voit que derrière la baguette, maintenant, on a un jour constant, régulier, tout le long. Il y aura encore des petites corrections à faire au moment de la soudure du panneau extérieur. Mais là, maintenant, normalement, on aura quelque chose qui plaque bien contre la baguette. Donc on aura un joint de porte qui sera étanche. Parce que le risque avec le jour qu'on avait, au-delà du côté esthétique, c'est que toute l'eau qui tombait peut rentrer dans la voiture. Il n'y a aucun joint de porte efficace à l'endroit-là. Voilà, donc là, on est parfait, on est tout bon.
Alors ce qu'on va faire, comme on a retiré un petit peu dans tous les sens la structure de la voiture, je vais quand même vérifier les diagonales de pare-brise pour être sûr que toute la baie de pare-brise ne soit pas partie à droite ou à gauche comme ça. Donc on va regarder ça tout de suite. « 140 mm dans les deux sens, on est tout bon. » Ça, c'est pas trop dur? Non, ça va. Bonjour, je me reconvertis en bûcheron. T'avais pas fait là? Ah si, normalement. Oh, t'as eu la glisser là. Et voilà, alors c'est fini. T'as besoin de ça avec ma GG. Bon, je vous ai épargné l'étape du démontage des restes de joints de pare-brise. Donc la première étape, c'était de passer un coup de cutter pour enlever le plus gros du joint ici. Et puis après, un coup de disqueuse avec un disque à lamelle, ce qui permet de faire apparaître, alors ce qui n'est pas trop mal, ça fait apparaître tous les points de soudure ici, parce qu'il reste un petit peu de colle à pare-brise dedans. Donc tous les points noirs que vous voyez ici, c'est tous les points qu'on va faire sauter maintenant avec notre fameux forêt à dépointer. Voilà, donc à peu près 20 points par côté, donc x4, 80 points de soudure à faire sauter, pour enfin pouvoir démonter le pavillon. Allez, on attaque de suite. Maintenant qu'on a fait sauter tous les points de soudure, hein, ils ont tous été percés avec le forêt à dépointer, ce qu'il nous reste à faire, c'est à découper les joints de colle qui sont en dessous, qui collent le pavillon aux différentes traverses de pavillon. Donc on va réutiliser l'outil, le fil à couper le beurre, qui nous a servi à tomber le pare-brise et la vitre arrière avec GG. Et puis on va couper ça, mais c'est vraiment, ça vient très facilement. Voilà. Et voilà. Première traverse faite. Donc maintenant on démonte. On retire notre fil. Puis on va refaire pareil sur les 1, 2, 3, 4 traverses qui restent. Yes. Bon pavillon en bon état et dans la bonne couleur. Bon voilà, opération de démontage du pavillon terminée sur la 555. J'en ai profité également pour prélever le bout de montant de pare-brise et le dessus de porte qui était abîmé sur celle-ci. Donc voilà le morceau. Donc j'ai volontairement coupé plus loin que prévu, hein. J'ai pris 5 cm de marge de chaque côté. Comme ça, voilà. Et puis maintenant, il va falloir l'adapter. Il va falloir reboucher le trou de l'antenne ici. Donc vous voyez mon doigt à travers. Et puis il va falloir ressouder tout ça en place, remastiquer les extrémités. Et puis on sera à peu près bon sur les travaux de carrosserie. D'un bon car le réveil vient de sonner. Pas de temps à perdre car chaque minute est comptée. Le temps s'échappe.